Bonjour les amis, je refais une autre petite vidéo là, parce que souvent en fait je vois des commentaires où il y a des gens qui disent ouais moi je cherche des pierres éthiques. Alors c'est quoi une pierre éthique? Une pierre éthique, ils disent ouais c'est des pierres où est-ce que les enfants ils ont pas travaillé dans les mines, où est-ce que l'environnement est respecté. Alors faut savoir une chose, dans le travail des minéraux comme ça, c'est extrêmement rare de détruire la nature pour aller les chercher. Sauf si c'est des mines à ciel ouvert. Mais bon, pour faire des mines à ciel ouvert, il faut avoir le matériel, il faut avoir le financement. On ne fait pas une mine à ciel ouvert comme ça. La plupart du temps, dans ce type de mine-là, dans ce type de recherche-là, c'est des gens qui creusent des trous, qui vont dans la terre. Enfin, c'est vraiment rare qu'ils vont détruire la nature. Là où vous allez détruire la nature, c'est par exemple quand leur paillage. Quand ils vont utiliser le mercure pour séparer l'or des autres impuretés qui vont avec. Quand ils vont chercher, par exemple, pour les terres rares. Vous voyez, les terres rares qu'on a besoin pour faire les batteries des voitures électriques, des trucs comme ça. Là, il n'y a rien d'éthique dedans. Parce que pour extraire les minéraux des terres rares, pour pouvoir les exploiter, on utilise une quantité d'eau impressionnante, qu'après l'eau elle est polluée avec des produits chimiques, il faut utiliser des produits chimiques, ça pollue les nappes phréatiques, ça pollue l'atmosphère, ça pollue... pour l'environnement, c'est dévastateur. Alors que ça, c'est des mecs qui creusent des trous dans la terre, qui vont chercher des minéraux. Et encore, des fois, ils vont même pas dans la terre, ils vont dans des... comment dire, dans des sites rocheux, ils vont dans des cavités, des trucs comme ça, et c'est là qu'ils vont récupérer ces minéraux. Il y a des mines. Des fois même, vous allez dans certaines mines, vous arrivez, vous êtes en pleine jungle, et d'un coup, il y a un trou, vous rentrez dans la mine, et c'est là qu'il y a les gisements d'exploitation. La nature ne subit aucun dégât. Sauf bien sûr pour l'activité humaine. Hein. Après, vous avez des fois des bouteilles qui traînent, des machins. Les gens, ils sont pas tous propres, hein, mais c'est exactement pareil pour ceux qui vont faire du camping au bord des rivières, qui boivent leur coca et qui balancent la bouteille dans l'eau. C'est exactement pareil. Mais dire que ceux qui vont exploiter ces minéraux détruisent la nature, non. Ensuite, il y en a qui disent ouais, mais des fois, c'est des gens, ils sont pas, comment dire, ils n'ont pas d'autorisation, de trucs comme ça. Alors, il y a un truc qu'il faut savoir dans les... Moi, je parlais plus de ce que je connais, donc dans des pays d'Afrique. Bon, je parlais d'un pays... bon, c'est connu ça, hein, le Mozambique. Donc, le Mozambique, vous avez tous entendu parler, premier producteur de rubis. Donc, c'est un paysan du Mozambique qui a découvert un rubis. Et c'est une exploitation britannique qui exploite le gisement de rubis. Et ce qui s'est passé, c'est que quand il y a des gisements comme ça, eh ben, il y a les locaux qui, eux, vont demander à leur gouvernement une autorisation qu'ils vont pas avoir, parce que le gouvernement ne veut pas donner, vu que les Britanniques bloquent tout le... Enfin, je ne veux pas dire les Britanniques, vu que l'entreprise internationale qui exploite ces gisements, en fait, bloque ces autorisations d'exploitation, eh ben, les gens le font d'eux-mêmes. Donc, ils vont... Ben, après, faut comprendre ces gens-là. C'est des gens qui, des fois, n'ont pas de boulot ou ils sont passionnés de minéraux. Ils se disent pourquoi lui, qui vient d'un pays étranger, les pierres, en plus, elles partent à l'étranger, pourquoi lui, il peut exploiter et nous, on peut pas exploiter. Donc, ces gens-là vont exploiter. Certes, ils n'ont pas les autorisations, mais ils n'ont pas les autorisations parce que derrière, il y a une grosse industrie étrangère qui les empêche d'exploiter. Vous voyez? Et c'est pour ça que ces gens-là, en fin de compte, ils vont pas exploiter dans la mine même, ils vont exploiter dans les alentours. Donc des fois, admettons, c'est une grande zone. Dans une grande zone, donc il y a, on peut trouver des rubis. Et l'exploitant, en fin de compte, il a une parcelle.
mais il va faire en sorte d'interdire autour de sa parcelle toute exploitation pour empêcher les gens d'y aller. Et pour moi, ça, c'est pas éthique. Ce qui est éthique, c'est que il exploite sa parcelle, il exploite sa parcelle. C'est un gros industriel. Mais pour bloquer le marché, pour qu'ils se disent voilà, c'est moi qui ai le marché, c'est moi qui vais faire, qui vais exploiter ce gisement qui vient de ce pays, eh ben il interdit toutes les exploitations à côté. Ce qui fait que les locaux, ils ont pas de, ils peuvent pas faire parce qu'une fois qu'ils vont aller faire, eh ben ils vont tomber sur des milices privées qui vont aller les voir et qui vont leur faire comprendre que ils ont pas à fouiller là. Et après, on va dire que les gens, des fois, qui vont sur le terrain pour acheter, parce qu'on peut pas acheter directement à ces personnes-là, vu que ces personnes-là, en fin de compte, ils gardent le marché pour eux. Ils font en sorte que les pierres qu'ils exploitent là, elles soient pas dans le marché local. Elles repartent directement, je veux dire, dans le pays où il y a le siège social. Et après, des fois, c'est même le pays qui produit, qui rachète à l'exploitant les pierres au prix fort pour les mettre sur son marché local. Et des fois, il y a des gens, ils tombent sur des petits locaux qui arrivent quand même à faire des petits trucs cachés et qui arrivent à en dénicher. Et après, ils les vendent. Et après, nous, on va dire, ouais, ta pierre, elle est pas éthique parce que... Non, moi, je dis ce qui est pas éthique, c'est à partir du moment où tu as un gros exploitant étranger qui vient dans le pays, qui prend l'exploitation et qui interdit tous les locaux de faire l'exploitation autour. Ça, c'est pas éthique. Après, il y en a, ils disent, ouais, parce qu'aussi, il y a les enfants qui travaillent dedans. Non, ça, c'est à l'époque, la guerre civile, je veux dire, en Sierra Leone, tout ça là, à l'époque là, les mecs, en fin de compte, pour exploiter le diamant, ils prenaient les enfants soldats, les trucs, donc les pays en guerre. Mais c'était le diamant, ils vont pas faire ça pour le quartz. Hein. Le quartz, financièrement, ça rapporte rien, quoi. Vous voyez? Donc c'était le diamant. Et c'est pareil, ça allait toujours dans la poche des plus gros, des plus riches. C'est ceux qui payent le plus, qui font le plus de mal des fois à ces pays-là et qui travaillent le plus sur des trucs qui sont pas éthiques. Vous voyez? Après, je vais pas dire, ouais, les enfants en Afrique, des fois, c'est pas qu'ils travaillent, c'est qu'ils aident. C'est différent. Le matin, la plupart du temps, dans les mines que moi, des fois, je vois, il y a les enfants, le matin, ils vont à l'école. Et le matin, si vous voulez, les parents, ils vont dans les mines et ils remontent la terre. Et après, cette terre-là, faut la trier. La plupart du temps, des fois, c'est les enfants avec les femmes qui vont dans les rivières et qui tamisent, qui nettoient, qui recherchent ces cristaux-là. Et c'est pas de l'exploitation. C'est comme nous fut un temps en Europe où est-ce que les enfants travaillaient dans les mines. Où les enfants travaillaient avec les parents, aidaient à la ferme, et c'est ça en fait qu'ils font. Parce qu'il faut pas oublier que dans ces pays-là, si tu travailles pas, si tu récoltes pas des trucs, tu manges pas. C'est pas comme nous en Europe où est-ce que on a des aides sociales, des trucs comme ça, on peut se permettre de rester à la maison assis sur le canapé et se dire ouais ça c'est pas éthique. Non. Il y a une différence entre exploiter une pauvreté et travailler avec des gens qui essayent de s'en sortir. La différence, elle est grosse en fait. Travailler avec des gens qui veulent s'en sortir, c'est des gens qui vont faire un travail et qui vont vendre, en fin de compte, le labeur de leur travail. C'est-à-dire, il y a les parents qui vont aller dans la mine, qui vont descendre, qui vont ramener la terre, qui vont la sortir. Après, derrière, il y a la famille qui va aider parce que le papa, il va être fatigué, donc il va se reposer. Et l'après-midi, la famille aide à trouver des cristaux. Et quand ils trouvent des cristaux, eux, ce qu'ils veulent, c'est les vendre pour pouvoir manger derrière. Et il y a, il y a exploiter la pauvreté. Exploiter la pauvreté, c'est aller dans un pays, prendre une exploitation,
la prendre pour soi, et après dire à des gens, bah écoute, tu vas bosser pour moi, je vais te filer à peine de quoi vivre, comme ça je suis sûr que demain tu vas revenir, et tu vas bosser pour moi. Et le mec, il fait des millions sur le dos de ces gens-là. Ça, pour moi, c'est de l'exploitation. Vous voyez, comme par exemple, comme il se passe dans certains pays où est-ce qu'il y a des gens qui arrivent, ils savent qu'il y a des pierres qui ont de la valeur, donc ils vont prendre, comme je vous dis, ils vont payer pour avoir un gisement d'exploitation. Ils vont interdire les locaux de fouiller de leur côté pour trouver des trucs que eux vendent pour que eux ils aient l'exclusivité. Et à partir de là, moi je dis ça c'est pas éthique, ça c'est dégueulasse. Mais ceux qui font ça, c'est les gros industriels. Les petits, les gens qui voyagent dans ces pays-là, qui mangent avec les locaux, qui des fois même qui donnent des petits coups de main, c'est complètement différent. C'est deux mondes qui sont différents. Et dites-vous que quand vous achetez des pierres, un gros fournisseur qui compte en milliards, bah eux ils travaillent avec ces gens-là. Et quand vous achetez des pierres avec un petit qui va dans le pays, qui va chercher, qui travaille avec les petits producteurs, bah lui il est plus éthique que celui qui travaille avec les gros industriels. C'est toujours ceux qui font le plus de bénéfices, je vais dire, qui exploitent toujours les plus pauvres. Et quand je vous dis ça, c'est pas le petit qui va partir chercher dans ces pays-là. C'est vraiment le gros industriel. Celui qui arrive avec les grosses machines, quitte à même à des fois à ce qu'il fasse des mines, comment dire, des mines à ciel ouvert. Lui, il s'en fout, lui, il a les machines derrière. Il va venir avec les bulldozers, les machins, il va creuser, il va creuser, il va creuser. Lui, il s'en fout de la nature. Alors qu'un petit loco, lui, c'est différent, parce que lui, il aura besoin de la nature derrière pour vivre. Vous voyez? Donc dire que, ouais, c'est pas éthique, la pierre, elle vient de là, il y a les enfants qui y travaillent. Non, ce qui est pas éthique, c'est l'exploitation des terres rares. Ça, c'est pas éthique, parce qu'on utilise, des fois, on est dans des pays où est-ce qu'il manque de l'eau, et on utilise l'eau pour extraire ces terres rares au lieu de la donner aux villageois, parce que bah, c'est mieux d'avoir du pognon que d'aider les autres, ou de comment dire, de développer le pays. Comme il y en a certains, c'est des gros, je veux dire, il y a des mecs, des grosses entreprises pétrolières qui vont dans des pays d'Afrique où est-ce qu'il leur manque, par exemple, des puits pour prélever de l'eau, mais ils vont faire des puits à des millions de dollars pour extraire du pétrole, mais ils sont pas foutus de faire des puits à quelques milliers d'euros pour extraire de l'eau pour les villageois. Alors après, nous, on va nous dire, ouais, ben, il y a des gens, ils vont faire des dons, voilà, pour creuser des puits. Et d'à côté, pas trop loin, vous avez des gros industriels, bah, comme Total, comme Elf, comme machin, bah, eux, ils exploitent ils ont mis des milliards d'euros pour exploiter le pétrole. Ils sont pas foutus de faire un petit puits pour puiser de l'eau. Voilà. Ça, c'est pas éthique pour moi. Voilà ce que je voulais dire sur les trucs, des fois que je vois, ouais, c'est éthique, c'est pas éthique, machin, non. Dans les minéraux, dites-vous bien un truc, c'est très rare qu'on va détruire la nature pour aller prélever des minéraux. C'est vraiment, comme je vous dis, sauf si on a les moyens d'aller détruire la nature. Mais la plupart du temps, ceux qui cherchent des minéraux, quel que soit le pays où ils sont, ne détruisent pas la nature. Allez, ciao ciao.